Voilà, nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo au sujet d'Élysée. Je voudrais revenir un petit peu sur la précédente. En effet, je disais que euh, Joram était petit-fils d'Akab, mais en fait, il s'agissait du frère d'Akazia, donc le fils d'Akab. Sur ces considérations, surtout n'hésitez pas une nouvelle fois à commenter. Ça va vraiment m'aider dans la préparation de ces cours, mais aussi, enfin, voilà, pour mieux avoir peut-être une lecture différente du texte. Mais nous poursuivons aujourd'hui avec 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 25, que j'ai intitulé Un nouveau prophète en Israël. On va s'attarder simplement sur la moitié de ce texte, donc l'ascension d'Élie et la succession d'Élisée. Prenons ensemble le premier verset. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes, qui étaient à Béthel, sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Dès le début de ce texte, du chapitre, l'auteur nous fait savoir qu'Élie va être enlevé dans un tourbillon. Donc il relate les événements depuis leur départ, depuis le début de leur parcours. Élie va ainsi franchir étape après étape. Et Élisée va aussi les vivre, va vivre ces étapes avec Élie. Et chaque étape est marquée par un lieu important pour le peuple d'Israël. Revoyons un peu leur parcours et comparons avec celui d'Élie. Nous verrons en quoi c'est important pour Élisée. Le premier lieu, c'est Gilgal. C'est le lieu de circoncision, symbole d'alliance avec le peuple. C'est là que le peuple d'Israël va, à la sortie du désert, va se circoncire. Certains commentateurs pensent qu'il ne s'agit pas du même Gilgal de ce lieu où ils ont été circoncis. Ils pensent que le Gilgal d'où sort Élie est proche du Jourdain et se situerait donc près de Béthel, alors que le Gilgal de la circoncision se situe à environ 8 heures de marche au nord. Quoi qu'il en soit, qu'importe que ce soit tout proche du Jourdain ou à 8 heures de marche, les deux endroits nous parlent d'une alliance. La première, c'est une alliance contractée avec Dieu par le signe de la circoncision, alors qu'Israël va quand même briser cette alliance. Et la deuxième, donc c'est le Gilgal de Gabaon, près du Jourdain, c'est cette alliance que Israël va contracter avec les hommes de la région, après la conquête d'Aï. Et là, à nouveau, Israël va échouer, puisque Israël va contracter une alliance avec ces hommes sans avoir consulté
l'Éternel. Donc dans les deux situations, Israël va passer à côté de sa volonté, va passer à côté de l'alliance qu'elle était censée contracter et maintenir. Le deuxième lieu que nous voyons, c'est Bethel. Bethel, vous le savez, c'est la maison de Dieu. Là où Jacob, je le disais précédemment, va rencontrer Dieu, va se battre avec l'ange de l'Éternel et obtenir des promesses, obtenir des bénédictions. Donc Bethel, c'est la maison de Dieu, un lieu de promesses, un lieu de bénédiction, lieu de la présence de Dieu. Le troisième lieu, c'est Jéricho, nous le verrons, un lieu de victoire sur l'ennemi. Et quelle victoire? Vous connaissez l'histoire de Jéricho, l'histoire de la conquête de cette ville par Israël, alors que Josué était à la tête du peuple. Et on voit que ce n'est pas par la puissance de l'être humain que Jéricho va être conquise, pas par la puissance de l'homme, mais la puissance de l'Éternel. Donc Jéricho nous parle de ce lieu de victoire, un lieu de démonstration de puissance, de la puissance de Dieu. Enfin, le quatrième lieu, c'est le Jourdain, le fleuve du Jourdain, un lieu de transition, un lieu de changement, et notamment entre la vie d'autrefois et celle à venir. Mais c'est un lieu aussi qui nous parle des exigences, puisqu'il faut un changement, puisqu'il faut passer à quelque chose de nouveau, il faut aussi renoncer à ce qui était auparavant. Donc on retrouve ce schéma alliance, promesse, puissance de Dieu et exigence tout au long de l'histoire d'Israël. On retrouve ce schéma dans une même mesure avec Noé, on retrouve ce schéma avec Abraham, Moïse ou David. Ils ont chacun d'entre eux contracté une alliance, obtenu des promesses. Dieu a démontré sa puissance au travers de ces hommes, mais il y avait quand même certaines exigences qu'il devait qu'il devait garder, qu'il devait vivre. Donc c'est un schéma que les prophètes ne cesseront de rappeler au peuple d'Israël, à l'exemple de ce schéma vécu par les patriarches, ce schéma alliance, promesse, puissance de Dieu et exigence. Donc en fait, dans le texte, nous voyons qu'Élie refait ce parcours avec Élisée avant d'être enlevé, là même où Israël avait échoué. En effet, l'alliance avec Dieu, l'alliance entre Israël et Dieu a été violée à cause de l'idolâtrie. Les promesses et bénédictions de Dieu en même temps s'éloignent d'Israël. Pire encore, et on l'a vu précédemment, c'est à Bethel qu'avait été érigé un temple pour un veau d'or. C'est là où est placé un des veaux d'or. Jéricho est aussi un lieu d'échec pour Israël puisque Jéricho a été reconstruite. C'est là que va se rendre Élisée, on verra dans la prochaine vidéo. Mais Jéricho a été reconstruite alors que l'Éternel l'avait maudite. Ne voyons-nous pas ici le conflit qui existe entre l'agir selon l'homme et l'agir de Dieu par sa parole? Alors que Dieu avait ordonné quelque chose, l'homme a choisi d'aller contre cette parole et de faire autrement. Le seul lieu finalement qui garde une connotation positive, c'est le Jourdain. Et dans toute l'histoire d'Israël, ce Jourdain garde cette connotation positive. Je l'ai dit tantôt, traverser le Jourdain, c'est passer d'un état à un autre. Laisser sa vie d'autrefois et accéder à une nouvelle vie. Laisser une étape
pour une autre. C'est là que Jean-Baptiste va baptiser ceux qui venaient à lui. Et c'est aussi là que Jésus va y être baptisé. C'est dans ce lieu, c'est là, au fleuve du Jourdain, que Jésus va recevoir l'approbation de Dieu. Vous le savez, vous connaissez cette phrase, ces mots prononcés par Dieu lui-même. Voici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous allons voir que ces 4 lieux, ces 4 étapes sont significatifs. À travers ces étapes, en fait, Élie transmet à Élisée le cadre nécessaire pour exercer son ministère. En même temps, il montre l'état d'Israël, l'état spirituel du royaume d'Israël à travers ces lieux symboliques. Donc en passant par Gilgal, en passant par Bethel, Jéricho et en allant jusqu'au Jourdain, Élisée va recevoir un héritage spirituel. Il devra poursuivre cet héritage spirituel qu'Élie va lui transmettre. Il devra poursuivre l'héritage de ces hommes de Dieu qui l'ont précédé. Tout ce schéma dont je parlais plus tôt. C'est maintenant à Élisée de rappeler à Israël ces différentes étapes. Alors qu'il arrive au Jourdain, alors qu'il va recevoir définitivement ce ministère. On pourrait faire un parallèle avec les étapes de la vie d'enfant de Dieu. Premièrement, Dieu conclut une alliance avec nous à travers son Fils, Jésus-Christ. Et dès le moment où nous concluons aussi une alliance d'obéissance avec lui, car tous ne sont pas sauvés, seulement ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Deuxièmement, cette alliance aboutit aux promesses de salut pour nous, de grâce et de bénédiction spirituelle. Le temps est court et nous voyons aujourd'hui les signes qui annoncent la fin des temps. Jésus revient bientôt. Et la plus grande bénédiction que nous allons vivre, ce n'est pas de rester sur la terre, non, c'est d'entrer dans la vie éternelle, d'entrer dans le salut promis. Troisièmement, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons persévérer dans la foi. Nous pouvons surmonter les épreuves et être gardés pour le salut à venir. Quatrièmement, avec cette image du Jourdain, nous nous engageons à suivre Christ jusqu'à la fin, à travers les eaux du baptême. Nous y abandonnons notre ancienne vie pour notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais revenons, ça pourrait être un parallèle avec la vie d'enfant de Dieu. Revenons au récit. En passant par ces lieux, Élie va accomplir les dernières tâches que Dieu lui confie. Il dit qu'il est envoyé par l'Éternel. En même temps, je pense que dans chacun de ces endroits, il va communiquer ses dernières recommandations aux fils des prophètes. Les fils des prophètes, justement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? L'origine est assez obscure. Cependant, on trouve cette expression principalement dans le premier livre de Samuel, chapitres 10 et 19, ou dans les 2 livres des rois, chapitres 18, etc. Ici, à nouveau. Ce sont en fait, les disciples des prophètes de l'Éternel. Et ici, en l'occurrence, Élie. La succession prophétique qui est suggérée par le mot fils n'est pas une succession filiale, comme elle s'opérait dans le domaine de la sacrificature. Les hommes transmettaient, en fait, les sacrificateurs transmettaient à leurs fils le rôle de sacrificateur, ce qui est encore aujourd'hui le cas dans le judaïsme. Ici, fils des prophètes, c'est plutôt une succession spirituelle. Ils sont des disciples qui apprennent auprès d'Élie.
Ils font partie de ces 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors même qu'ils se trouvent dans des lieux où Israël pêche continuellement. Gilgal, Bethel, Jéricho. Comprenons par là que pour nous c'est aussi un exemple. Même dans les lieux où la méchanceté règne, même dans les lieux où Dieu nous place, il suscite ses enfants pour porter ce nom. Il suscite des disciples. En revenant au texte, nous voyons donc trois personnages, en fait. Nous voyons Élie, le personnage principal, Élisée, son successeur réel, et le personnage collectif que sont les fils des prophètes, eux successeurs théoriques. Élisée va vraiment succéder à Élie. Les fils des prophètes apprennent auprès de lui, mais aucun d'entre eux ne va succéder à Élie. Nous devons rappeler l'importance de ces trois personnages dans notre texte et surtout la différence entre Élisée et les fils des prophètes. Dans chaque ville de passage, alors qu'Élie donne ses dernières recommandations, les fils des prophètes vont interroger Élisée. Et Élisée sait que son maître va être enlevé, tout comme eux le savent. Ils sont fils de prophètes, disciples, ils reçoivent aussi des révélations. Mais est-ce que c'est Élie qui va dévoiler ce que Dieu va faire? Ou est-ce que Dieu lui-même va se révéler à eux? La Bible ne le dit pas, mais ils sont à l'école des prophètes, tout comme Élisée est aussi disciple d'Élie. Mais la différence, c'est entre celui-ci et les autres, c'est dans la différence d'attitude. L'attitude des successeurs, des différents successeurs est différente. Dès le départ, en fait, Élie demande à Élisée de le laisser. Mais celui-ci se refuse de lui obéir. Il veut le suivre jusqu'au bout. Et qu'importe ce que pense Élie, ou ce que peuvent penser les fils des prophètes, Élisée veut suivre Élie jusqu'au bout. Nous avons donc un homme déterminé à suivre son maître en toutes circonstances. Il ne reste pas sur les interrogations qui sont là, qui lui sont présentées, qui sont là devant lui. Au contraire, il persévère. Et seulement 50 des fils des prophètes, la Bible ne dit pas s'ils sont plus nombreux ou pas, mais 50 d'entre eux vont suivre Élie, mais à une certaine distance. Ils vont rester, mais à une distance, alors qu'ils arrivent tous au Jourdain. Ils sont donc un peu comme des auditeurs et des spectateurs de la situation, mais ne prennent pas part à l'action. C'est aussi un exemple pour nous. Alors que nous suivons le Christ, notre Maître, est-ce que nous sommes simplement spectateurs, auditeurs, ou est-ce que nous sommes acteurs? Est-ce que nous sommes véritablement ces disciples qui marchons à la suite de notre Maître Jésus-Christ? Est-ce que nous le servons? Et ce jusqu'au bout. Est-ce que nous le servons avec persévérance? C'est important. C'est vraiment important. On voit tout de suite le parallèle entre ces fils des prophètes qui restent à distance et Pierre. Vous savez que Pierre a échoué à ce moment-là alors qu'il suivait Jésus de loin. L'idée est la même. Le seul parmi tout cela qui a suivi Élie, c'est Élisée. Et jusqu'au bout. Poursuivons ensemble au verset 7. On va continuer. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Donc je viens d'en parler. Alors Élie prend son manteau
le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Je voudrais suggérer quelques idées au sujet des chiffres dans ce passage. Je ne veux pas forcer le texte, mais certains éléments sont remarquables. Il faut toujours rester prudent par rapport aux chiffres et garder une certaine cohérence. Les 50 hommes d'entre les fils des prophètes font forcément un écho au chapitre précédent, au chapitre 1, avec la répétition du chiffre 3. 3 fois, dans le chapitre 1, on voit que 3 fois 50 hommes, à la tête duquel est un chef, sont envoyés auprès d'Élie par Akazia. Et si les 2 premiers envois se soldent par la mort des hommes par le feu, le 3e voit un chef responsable, apte à protéger ce qu'il dirige. Et il va demander à Élie de préserver la vie de ces hommes. Dans notre récit, ce n'est pas le feu du jugement qui s'abat, ici. Au contraire, c'est un feu puissant qui enveloppe Élie et l'amène dans la vie éternelle. Élisée, qui assiste à toute la scène, reçoit par mandat l'autorité pour diriger les 50 hommes qui sont à quelque distance de lui. En effet, nous avons vu qu'Élie va demander à Élisée de rester dans une ville de passage 3 fois de suite. Et 3 fois, Élisée va lui répondre et continue de le suivre. Cette insistance sur ce rythme, donc ce rythme ternaire, ce rythme de 3 n'est pas anodin. Il précède un élément essentiel de notre récit, le manteau d'Élie qui est mentionné 3 fois. Et après ça, ce rythme de 3 va complètement disparaître. Il se termine avec ce manteau qui est mentionné 3 fois. Donc le manteau d'Élie, c'est le vêtement du prophète et il représente le ministère qu'il a reçu, il représente le ministère prophétique. Élisée reçoit à son tour un mandat, et un mandat complet, c'est ce que symbolise aussi ce chiffre 3. Il symbolise une totalité, une complétude. Et ce symbole, cette totalité, cette complétude est suggérée dans le fait qu'Élie demande à Élisée une double portion de son esprit. Cette double portion fait référence aussi à cette totalité. Il ne reçoit pas seulement une fois, mais il reçoit 2 fois. En effet, il ne s'agit pas de recevoir seulement le double de ce qu'Élie possédait, ni ses biens, ni son ministère, ou quoi que ce soit, mais de l'avoir totalement. La double portion peut être une référence à l'image du fils aîné, qui reçoit un héritage, mais qui le reçoit doublement.
Et Élisée le demande cet héritage et le demande entièrement. Cette idée de complétude apparaît aussi dans le fait que le parcours se termine ici. Le récit ne se poursuit plus avec Élie. Le parcours, les 4 étapes, le parcours de son ministère est complet. Il est fini à ce moment-là, à ce moment où il est enlevé sur le char de feu. Si on pousse un peu la réflexion sur le chiffre 3, restons toujours prudents, hein, mais ce chiffre 3 symbolise aussi la Trinité, forcément. On y voit tout de suite une référence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais écoutez ceci, même si l'on reste prudent, écoutez. Élisée est un type de Christ, donc le Fils de Dieu. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il est aussi messager du Père. Et le Père est une figure prépondérante associée à Israël dans l'Ancien Testament. Plusieurs fois, Israël est comparé au Fils de Dieu. À travers la bouche des prophètes, Dieu va dire « Je serai pour eux un père ». On le voit dans 2 Samuel 7,14, 1 Chronique 22, un des versets de ce chapitre, Psaume 103, Jérémie 31,9, etc., etc. Donc il y a plein de références à cette idée de père. Donc le Père, le Fils, l'Esprit, le symbole de la Trinité. Pour Élisée, est-ce que ce n'est pas là ce que signifie être homme de Dieu? Est-ce que ça ne signifie pas pour nous aussi d'être enfants de Dieu, des fils et des filles du Dieu très haut, qui sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit et qui sommes messagers de la part de Dieu? Dieu nous appelle à être des Élisées. Donc Élisée reçoit le manteau, il s'en vêtit et repart. Il est important de souligner 2 éléments concernant ce manteau d'Élie et le ministère d'Élisée. Le premier élément concerne l'acte de relèvement. Relisons le verset. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Je m'attarde un peu sur les actes d'Élisée. Quand Élie sera enlevé, Élie va déchirer ses vêtements et prendre le manteau d'Élie. Vous savez que déchirer ses vêtements, c'est un signe de deuil dans la tradition juive. Ici, le verbe porte l'idée de déchirement, de séparation, l'idée de détachement. En fait, Élisée est séparé d'Élie, son maître. Et en même temps, il se détache de lui-même, de ce qu'il était jusqu'à maintenant. Il déchire ses propres vêtements. Il sort de l'ombre d'Élisée. Il se détache de lui-même pour se revêtir de l'autorité que Dieu lui confère. C'est à nouveau un exemple pour nous. Combien nous avons besoin de nous détacher de nous-mêmes pour nous revêtir de ce que Dieu nous donne. Nous revêtir de sa présence, nous revêtir de son esprit. Concernant toujours ce manteau, le verbe qui est traduit par relever contient l'idée aussi d'élévation. Élie se sépare de ses propres vêtements, il les déchire et il va élever le manteau. Bien sûr, il va le mettre sur lui. C'est un signe du ministère prophétique. C'est la première lecture. Il porte maintenant la charge prophétique. La deuxième lecture, c'est l'idée qu'Élisée va amener le ministère prophétique à un niveau plus élevé, comme le suggère la double onction. Élisée va amener le ministère prophétique d'Élie à un niveau plus élevé. En effet, Élisée accomplira 2 fois plus de miracles qu'Élie. Et si on reprend cette idée de type de Christ,
Jésus va, plus que tout autre, élever le ministère à son paroxysme. Personne d'autre que Jésus ne lui ressemble et ne pourra jamais lui ressembler, tant dans sa qualité de fils de Dieu que dans sa qualité de prophète de Dieu, de serviteur de Dieu. Je laisse de côté les autres offices. Mais ici, Jésus va élever aussi, tout comme Élie va élever à un autre niveau le ministère d'Élie. Le deuxième élément qui concerne le ministère d'Élisée, c'est la preuve de son ministère. La première preuve du ministère d'Élisée ne se trouve pas tant dans le manteau d'Élie. C'est un signe extérieur. La preuve du ministère prophétique d'Élisée se situe dans la vision de l'enlèvement d'Élie. Et dans la suite, Élisée va demander un signe. Et quel signe! Il va voir des chevaux de feu, un char de feu prendre Élie. Il va voir un signe de la puissance de l'Éternel, prendre son maître, l'enlever, et c'est lui qui va hériter de cette autorité prophétique. C'est lui qui va hériter de la puissance qui l'accompagnait. Et ce sur la parole d'Élie. Élie dit, c'est une chose difficile, mais si tu vois mon enlèvement, tu recevras. C'est la parole qu'Élie va prononcer. Frères, sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est accompagnée de puissance. Elle est accompagnée de puissance pour changer des vies, pour accomplir des miracles, pour chasser les démons. Dieu nous a donné un esprit de feu, comme Élisée a reçu un ministère empreint de l'esprit de feu. Et le même esprit est répandu sur les disciples dans la chambre haute. Ils sont tous nos prédécesseurs. C'est aussi ce même esprit que nous devons rechercher. Dans quel but? Simplement avoir le feu de Dieu dans nos vies? Non, pour accomplir la mission que Dieu nous confie. Pour accomplir la mission que Dieu nous confie. On va continuer au verset 14 et après on va s'arrêter là. Mais voyons à partir du verset 14. Même si sa demande est acceptée, Élisée va s'interroger sur son ministère en se présentant devant Jourdain. Il a déjà une première preuve, celle de voir son maître enlevé, mais il lui faut une seconde preuve. Et ce ne sera pas simplement utile pour lui, mais aussi pour les fils des prophètes. Et cette seconde preuve est posée comme une interrogation. Est-ce que je vais pouvoir faire comme Élie? Est-ce que je vais réussir à ouvrir les eaux? Est-ce que j'ai bien reçu ce ministère prophétique ou c'est pas simplement une vision que j'ai eue? La question sous-jacente, la véritable question d'Élisée, c'est est-ce que le Dieu d'Élie est avec moi? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Nous pouvons aussi nous poser cette question. Est-ce que Dieu est avec nous dans ce que nous entreprenons? Si Dieu n'est pas avec nous, c'est inutile de continuer. Nous devons retourner à ce qui est essentiel. Retourner dans la présence de Dieu. Être revêtu de l'Esprit de Dieu. Être approuvé par lui. Si on revient au texte, en fait, la séparation des eaux, donc des eaux du Jourdain, du fleuve, est une réponse à ces questions. Elle scelle définitivement son ministère, donc non seulement pour lui, mais aussi pour les fils des prophètes, qui sont témoins de cette scène. On le verra la prochaine fois, verset 15. Mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui,
c'est que l'attitude d'Élisée, l'approbation de Dieu, la reconnaissance de ses pairs peuvent être un exemple pour nous lorsque nous sommes appelés par Dieu. Quand Dieu nous appelle, quel que soit l'appel, il est important de suivre un temps de formation et d'être éprouvé. C'est ce que Paul enseigne à Timothée sur le choix des évêques. Mais pour accomplir la mission que Dieu nous confie, nous avons aussi besoin d'être comme Élisée, déterminés jusqu'au bout à suivre Christ, déterminés quoi qu'il arrive. Nous avons besoin d'être approuvés de Dieu. Nous avons aussi besoin de la reconnaissance de nos pères. Nous avons besoin de la reconnaissance des ministères, la reconnaissance de l'Église. Nous avons besoin de passer par ces différentes étapes, tout comme Élisée va passer par ces étapes et les recevoir en héritage. Nous avons besoin de passer par ces étapes pour accomplir la tâche que Dieu nous confie. Nous avons besoin d'être formés. Nous avons besoin de nous tenir auprès de Dieu. Nous avons besoin de rester déterminés. Nous avons besoin d'être approuvés de lui et d'être revêtus de son autorité et de la puissance du Saint-Esprit pour le servir. Que tous ces éléments que nous avons vus puissent vraiment être un enseignement et un encouragement pour chacun d'entre nous. Nous poursuivrons la semaine prochaine le texte et je veux simplement nous encourager. Et je voudrais aussi vous bénir au nom de Jésus-Christ. À très bientôt.